Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le message est arrivé à 22h42. Court, presque tendre. Ne rentre pas à la maison avant demain, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un peu d'espace ce soir. Je t'aime. Au début, Alex a cru à une erreur, un message envoyé trop vite, trop vague. Il était à l'arrière d'un taxi, à 20 minutes de chez lui, fixant son téléphone sous la lumière vacillante des réverbères. Il l'a relu 3 fois. Ses doigts ont plané au-dessus du clavier. Il a failli répondre par un simple « Tout va bien ?» mais quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de plus ancien que la logique, lui a dit de ne pas le faire. Il a regardé par la fenêtre. L'horizon nocturne de San Diego scintillait au loin, comme indifférent. Il lui a dit qu'il ne rentrerait pas avant le matin. Son projet s'était terminé un jour plus tôt, et il avait prévu de lui faire une surprise. Un retour discret, peut-être des fleurs, son vin préféré, quelque chose de petit, de familier. Mais maintenant, il se sentait juste déstabilisé. « Changement de plan », a-t-il dit au chauffeur. « Pouvez-vous me déposer un pâté de maison avant l'adresse ?» Le chauffeur a hoché la tête, sans poser de questions. « Bien. » Quand Alex est sorti, l'air frais de la côte a effleuré son visage. La rue était calme, familière. Leur maison se dressait au sommet de la colline, une maison de ville moderne avec des rampes en acier et de grandes fenêtres en verre. Son choix, bien sûr. « Laisse la maison respirer », avait-elle dit quand il l'avait achetée. « Je veux voir l'océan même quand je me brosse les dents. » Il avait toujours trouvé ça étrangement romantique. Il avançait maintenant en silence, le léger craquement du gravier sous ses chaussures étant le seul bruit. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, pas toutes, juste une douce lueur ambrée venant du couloir et du balcon à l'étage. Le balcon. Alex a froncé les sourcils. Pourquoi la lumière du balcon était-elle allumée? Il s'est baissé derrière les haies, son cœur battant dans ses oreilles. Les rideaux étaient ouverts, et à travers les portes vitrées coulissantes à l'étage, il a vu du mouvement. Des silhouettes, des ombres jouant contre le mur comme un spectacle de marionnettes grotesques. Puis il y a eu un rire, masculin. Une autre voix, avinée, audacieuse. Un gémissement de femme, pas un rire, un son qu'il n'avait pas entendu d'elle depuis des mois. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge. Non, il s'est rapproché. L'angle s'est dégagé, la vue s'est précisée, et alors il a vu. Elle, Mélie, dans les bras de quelqu'un, la tête rejetée en arrière, à moitié dévêtue, radieuse de la pire des manières. Il y avait un téléphone posé sur un petit trépied, enregistrant. L'homme qui la tenait n'était pas son mari. Pas plus que le deuxième homme, appuyé nonchalamment contre la rambarde, un verre à la main, observant, riant, comme si tout cela était une blague privée. Et Alex, il n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Il n'a même pas respiré pendant plusieurs longues secondes. Il a juste regardé. Ils étaient 3 sur son balcon. Le balcon où ils avaient célébré l'approbation de leur premier prêt hypothécaire, où ils avaient porté des toasts à leurs anniversaires, où ils avaient dansé pieds nus, danse pieds nus, sous des guirlandes lumineuses, bon marché pendant le confinement, quand le monde s'était arrêté, mais qu'ils savaient l'un l'autre. Ce même balcon accueillait maintenant la trahison, et elle n'avait même pas eu la décence de fermer les rideaux. Elle pensait qu'il ne rentrerait pas avant demain. Alex a lentement reculé dans l'ombre, descendant la colline, passant devant le réverbère vacillant. Le taxi était parti, mais ça lui était égal. Il a marché, chaque pas l'éloignant davantage de la vie qu'il pensait avoir. Son téléphone a vibré à nouveau. « Tout va bien ? Tu es toujours hors de la ville ?» Elle ne savait même pas, il n'a pas répondu. Pas encore. Il le ferait, mais pas ce soir. Pas avec des mots, pas en criant. Non, il répondrait de la seule manière qui comptait maintenant, par le silence et un plan. La chambre du motel sentait légèrement l'eau de Javel et la moquette usée, le genre d'endroit où le temps ne passe pas, il stagne, figé, en attente.
Alex a laissé tomber son sac près du lit et est resté là un long moment, pas tout à fait prêt à s'asseoir, pas tout à fait prêt à penser. Le silence dans la pièce était plus épais que celui qu'il avait laissé derrière lui. Il a regardé le papier peint, pâle, se décollant au coin, et a essayé d'imaginer la version de lui-même qui s'était réveillée ce matin-là. Cette version avait souri dans le miroir, avait fredonné en nouant ses lacets, avait commandé un café avec un supplément de cannelle pour Mélie, même si elle n'était pas là, par habitude. Cet homme croyait encore en elle, en eux. Maintenant, Alex s'est assis lentement au bord du lit, les doigts à joints, les coudes posés sur les genoux. Le souvenir rejouait dans sa tête, cruel et non invité. La lumière du balcon, le rire, la façon dont elle rejetait la tête en arrière, les yeux fermés, pas une trace de culpabilité dans son sourire. Et la caméra. La caméra qu'elle n'avait même pas cachée. C'était ce qui restait gravé dans son esprit, comme un éclat de verre. Elle voulait que ce soit filmé, comme une performance artistique, comme si lui, son mari, n'était pas du tout dans l'équation. Ses mains se sont crispées en poings, puis se sont lentement relâchées. La colère montait par vagues, chaude, puis froide, puis de nouveau chaude. Mais même alors que la fureur lui griffait les côtes, quelque chose de plus profond, de plus calme, s'installait en lui. Résolution. Alex s'est levé et a traversé la pièce jusqu'au petit bureau sous la fenêtre. Il a ouvert son ordinateur portable, sans cérémonie, sans drame, juste la mémoire musculaire exécutant des gestes qu'il avait faits 1000 fois auparavant. Il s'est connecté au lecteur cloud partagé qu'ils utilisaient tous les deux. Il était synchronisé sur leur appareil. Elle n'avait jamais pensé à séparer quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-elle fait? Il était le fiable, l'inoffensif, celui qui réparait les robinets et se souvenait de l'anniversaire de sa mère. Il a parcouru les dossiers, vacances, fichiers de travail, photos. Puis, il l'a vu. Private Uploads. Un dossier récemment mis à jour. Clic. À l'intérieur, 5 fichiers vidéo, tous datant des 3 dernières semaines, chacun avec un nom générique, juste des dates. Mais les vignettes étaient claires, indéniables. Son balcon, sa maison, sa femme, il ne les a pas ouverts. Pas encore. Il a fixé les noms des fichiers comme s'il s'agissait de mots étrangers. Une partie de lui voulait tout supprimer, tout effacer, faire semblant. Mais faire semblant n'avait plus sa place. Il les a copiés dans un dossier caché, les a renommés avec des symboles que lui seul reconnaîtrait, puis a crypté les fichiers, les verrouillant dans une application de coffre-fort sécurisé, étape par étape, méthodique, clinique. Quand il a terminé, il s'est adossé à la chaise rigide du motel et a expiré. La douleur derrière ses yeux s'était transformée en une pulsation silencieuse. Sur la table de nuit, son téléphone s'est allumé à nouveau. « Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Tu me manques ce soir. » Elle avait du culot. Il a presque ri, mais le son s'est coincé dans sa gorge, sec et amer. Au lieu de cela, il a tapé sur l'écran et a ouvert leur historique de messages. Son pouce a plané au-dessus du clavier. Il aurait pu écrire quelque chose, n'importe quoi. Un seul mot pour trancher l'illusion. Mais non, pas encore. À la place, il a ouvert l'enregistreur vocal. Sa propre voix semblait étrangère au début, basse et stable dans le silence de la pièce. « Tu m'as menti. Dans la maison que nous avons construite ensemble, sur le balcon où nous dansions sous la pluie. Tu as transformé notre vie en scène. Et je n'étais même pas dans le script. Je t'ai vu. J'ai tout vu. » Il s'est arrêté, a supprimé, puis a recommencé à enregistrer. Silence. Il a fermé l'application. Pas de message, pas de réponse, rien. Il n'était pas prêt à lui donner sa voix. Pas encore. Les mots étaient en attente. Et ce soir, il décidait encore où les faire tomber. Au lieu de cela, il s'est allongé sur le lit, fixant le plafond comme s'il pouvait offrir des réponses. Mais tout ce qu'il voyait, c'était des motifs de lumière et d'ombre, des fissures dans le plâtre comme des fractures dans du verre, silencieuses, mais prêtes à s'étendre.
Il avait construit une vie avec elle, brique par brique, soigneusement, amoureusement. Maintenant, il voyait clairement. Tout cela n'avait été que du papier, et le feu approchait. La lumière du matin filtrait à travers les stores poussiéreux de la fenêtre du motel, projetant de longues lignes obliques sur le visage d'Alex. Il n'avait pas dormi, pas vraiment. Il avait dérivé dans une conscience peu profonde, hanté non pas par des cauchemars, mais par des souvenirs éveillés. Il avait rejoué sa voix dans sa tête. Toutes les petites choses qu'elle disait autrefois, les surnoms, les promesses chuchotées, l'éternité qui semblait maintenant une blague cruelle écrite au crayon. À 6h17, il était sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur ses épaules. Il est resté là plus longtemps que nécessaire, les yeux fermés, laissant la chaleur chasser le froid de la nuit précédente. Mais ça ne fonctionnait pas. Certains froids ne vivaient pas sur la peau, ils s'installaient plus profondément. Il s'est habillé délibérément. Chemise boutonnée impeccable, jean propre, bottes polies. Rien d'ostentatoire, juste composé, intact. Il ne ressemblait pas à un homme dont la vie s'était effondrée 8 heures plus tôt, et c'était le but. Il lui a envoyé un texto juste avant 7 heures. Toujours à là. Des réunions de dernière minute ont surgi. Je pourrais rester un jour de plus. 3 points ont clignoté, puis sa réponse est arrivée. « Ok bébé, tu me manques. Reste prudent. » Alex a fixé le message, se demandant combien d'autres hommes avaient lu quelque chose de similaire de sa part pendant qu'il était absent. Combien avaient ôté son bébé dans le même souffle. Il a glissé le téléphone dans la poche de sa veste et est sorti. À 7h45, il était garé en face de leur café de quartier habituel, son endroit à elle avant le travail. Depuis la sécurité de sa voiture, vitre teintée masquant son visage, il la regardait apparaître. Elle portait du vert pâle aujourd'hui, les cheveux parfaitement bouclés, ce rouge à lèvres rose, pâle, qu'elle mettait seulement quand elle se sentait puissante mais joueuse. Elle semblait radieuse, intouchée, comme si elle n'avait pas arraché quelque chose d'irremplaçable du cœur de quelqu'un la veille. Elle sirotait son café sur la terrasse, comme si le monde tournait encore, souriait au barista, faisait défiler son téléphone, riait de quelque chose. Aucun remords, aucune pause. Alex l'observait en silence, non pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il choisissait de ne pas s'effondrer. Pas ici, pas en public, pas devant elle. C'était son théâtre, son jeu. Il n'allait pas auditionner pour le rôle du mari brisé. Il ne crierait pas. Il est parti. Loin du confort des rues familières, il s'est retrouvé garé devant un immeuble d'appartements à l'est de la ville. 3e étage, appartement 3B. Il n'y était pas allé depuis presque 4 ans. Il a monté les escaliers lentement, le poids dans sa poitrine plus lourd que ses pas. Quand la porte s'est ouverte, Karen l'a regardée, surprise. Elle était pieds nus, tenant une tasse de café, les cheveux un peu ébouriffés par le sommeil. Sa robe de chambre pendait lâchement sur une épaule. Elle semblait plus âgée que dans ses souvenirs, mais lui aussi. « Alex » a-t-elle dit, la voix prudente entre accueil et avertissement. « Salut » a-t-il répondu doucement. « Je peux entrer ?» Elle s'est écartée sans un mot. L'appartement sentait la vanille et l'encre. Elle avait toujours des carnets éparpillés, à moitié remplis de pensées trop acérées pour être dites à voix haute. L'espace était petit mais chaleureux, vécu, réel. Karen a désigné le fauteuil usé près de la fenêtre. Il s'est assis. Elle s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. « Je pensais que vous alliez bien, tous les deux », a-t-elle dit finalement. « La dernière fois que je t'ai vu, tu avais l'air d'un homme qui avait tout compris. » Alex l'a regardée. Elle aussi. Les yeux de Karen se sont légèrement plissés. Elle n'a pas posé de questions, pas tout de suite. Elle était trop intelligente pour ça. Il a sorti son téléphone, a tapé quelques fois, puis l'a fait glisser sur la table basse. Elle a hésité, puis l'a pris. Le silence a rempli la pièce pendant que la vidéo jouait. Pas de son. Il l'avait mis en mode muet, mais les images étaient claires, indéniables. Karen n'a pas tressailli.
Elle a tout regardé, puis a reposé le téléphone doucement. Son visage n'exprimait pas de pitié, juste une colère calme et stable qu'il connaissait bien. « Depuis combien de temps ?» a-t-elle demandé. « 1 mois, peut-être plus. »« Pourquoi moi ?» Il l'a regardé. « Tu travailles toujours dans son bureau ? Et j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de son sourire. » Karen a expiré lentement, puis a hoché la tête une fois. « D'accord, » a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu veux ?» La mâchoire d'Alex s'est crispée, mais sa voix était stable. « Froid. Je veux la vérité. Je veux des faits. Je veux savoir si c'était juste pour s'amuser pour elle, ou si c'était plus profond, si ça allait plus loin que ce que je sais, si quelqu'un d'autre l'a aidé à me mentir. Et qu'est-ce que tu comptes en faire ?» Il n'a pas cligné des yeux. « Ce que je déciderai quand je serai prêt. » Karen s'est dirigée vers la cuisine, a versé une 2e tasse de café et la lui a tendue. « Tu as toujours été trop calme pour ton propre bien, » a-t-elle dit, presque avec un sourire. « Mais je vais t'aider, Alex. Promets-moi juste une chose. » « Quoi ? » « Quoi que tu fasses ensuite, ne la laisse pas te transformer en quelque chose que tu n'es pas. » Alex a pris la tasse. Trop tard, a-t-il pensé. Mais il n'a rien dit. La tour de bureau où travaillait Mélissa s'élevait comme une ambition de verre sous le ciel clair de Californie, brillante, impeccable et froide. Alex était passé devant des centaines de fois sans vraiment la voir. Maintenant, garé de l'autre côté de la rue dans une voiture de location aux vitres teintées, il l'observait comme un sentinelle. Elle avait toujours aimé cet immeuble. Ouvert, transparent, aspirationnel, avait-elle dit un jour, tôt dans leur mariage, alors qu'il passait devant. « Je travaillerai là-dedans un jour, tu verras. » Elle l'avait fait. Directrice marketing, titre prestigieux, talons élégants, bureau d'angle, et apparemment pas de pénurie d'admirateurs, en réunion ou en dehors. Alex avait passé les 2 derniers jours à creuser discrètement dans son monde. L'aide de Karen avait été précise, chirurgicale. Elle ne posait pas trop de questions, elle ouvrait juste des portes. Emails internes, calendrier de réunion, noms. Des noms qu'il reconnaissait, d'autres non. Des schémas émergeaient. Des appels qui s'étendaient au-delà des heures de travail. Des entrées de calendrier qui coïncidaient avec des voyages d'affaires où il était absent. Un réseau emmêlé de flirtations, déguisé en réseautage, de connexions brouillées par des chandelles et des cocktails. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une performance. Et Mélissa, elle en était la star. Karen lui avait envoyé une capture d'écran ce matin-là, une réunion Zoom de la semaine précédente. Mélissa, centrée dans son cadre, le menton légèrement relevé, les cheveux doux autour de ses épaules. Elle parlait avec assurance, charmant la salle virtuelle avec aisance. « Nous ne vendons pas juste une image, » avait-elle dit en souriant. « Nous vendons un sentiment, quelque chose qui vit dans les os, qui reste. » Les hommes riaient, hochaient la tête, approuvaient, et Alex ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont l'un d'eux, grand, aux traits acérés, avec un demi-sourire suffisant, jetait des regards à son écran. C'était Tyler Grant, un client devenu partenaire créatif, selon les dossiers que Karen lui avait envoyés. Réunion hebdomadaire, événements hors site, un peu trop d'alignement, un peu trop d'intimité dans les horodatage. Alex s'est adossé au siège de la voiture, observant maintenant les portes d'entrée de l'immeuble. Les gens allaient et venaient, talons, badges, sourires et gobelets de café. Mélissa n'était pas encore descendue, mais il n'était pas là pour la confronter. Pas encore. Il était là pour voir, pour ressentir, pour se tenir aux confins de son monde et comprendre à quel point il avait été construit sans lui. Il a ouvert son ordinateur portable sur le siège passager. Les fichiers étaient dans tout cela. Balcony 0415, Grant Meeting 411 MP4, Drive Share, Export.zip, chacun étiqueté soigneusement, catalogué avec des dates, des heures, des connexions. Il les avait tous, mais il ne s'agissait pas de chantage. Ce serait trop facile, trop grossier. Non,
Ce qu'Alex voulait était bien plus précis. Il voulait que la vérité déchire son monde comme elle avait déchiré le sien. De retour au motel, il a épinglé des photos sur le mur au-dessus du bureau, comme elle le faisait avec ses tableaux d'inspiration. Sauf que ce n'étaient pas des concepts de campagne ou des palettes de couleurs, c'était des preuves. Une photo de Mélissa à un dîner de réseautage, la main de Tyler sur le bas de son dos. Une facture d'hôtel de la même nuit, facturée à l'entreprise, 2 invités. Un selfie de son histoire Instagram, soigneusement recadré, mais pas assez pour cacher le coin d'un 2e verre de vin. Une invitation de calendrier envoyée tard dans la nuit, intitulée Brand Sync. Et bien sûr, des images fixes de la vidéo du balcon. Visage, mains, contact. Alex s'est reculé, les bras croisés. Ce n'était pas juste de l'adultère, c'était de l'art. Soigneusement conçu, mise en scène, dirigée. Elle avait transformé l'infidélité en un levier de carrière, utilisant l'intimité comme une monnaie. Et maintenant qu'il voyait l'ampleur de tout cela, l'ironie l'a frappé comme un coup lent à la poitrine. Elle avait toujours dit qu'elle détestait les bavardages, mais elle avait construit toute une vie sur des répliques soigneusement répétées. Ce soir-là, Alex a marché dans leur maison, pas pour confronter, pas pour récupérer, juste pour absorber. Mélissa n'était pas encore rentrée. Encore une réunion tardive, avait-elle dit dans un texto désinvolte, comme si tout était parfaitement normal. La maison semblait différente maintenant, ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Il passait de pièce en pièce, comme un étranger dans un musée d'une vie à laquelle il croyait autrefois. Leur photo de mariage était toujours accrochée près de l'escalier, sa robe blanche brillant comme une illusion fantomatique. Son parfum flottait encore dans la salle de bain, léger et floral, à côté d'un plateau doré de cosmétiques et de mensonges soigneusement arrangés. Dans la chambre, son ordinateur portable était ouvert sur la commode. Il ne l'a pas touché. Il n'en avait pas besoin. Il en avait assez vu. Mais avant de partir, il s'est arrêté sur le balcon. Le même balcon. Là, sous la douce nuit, il a regardé l'océan. Le vent a effleuré son visage, silencieux, vide, propre. C'était leur endroit, leur rituel. Il apportait du vin, elle apportait des playlists, il parlait de rêves, d'avenir, d'enfants. Mais maintenant, c'était juste une scène qu'elle avait utilisée pour le divertissement de quelqu'un d'autre. Alex a regardé la terrasse en contrebas, faiblement éclairée par les lumières du jardin. Elle aime les projecteurs, a-t-il dit à voix haute, la voix basse. Et bientôt, elle les aura à nouveau. Non, seulement cette fois, le public verra tout le spectacle. Le restaurant était élégant, comme le sont souvent les endroits coûteux. Lumière tamisée, verre captant chaque scintillement des lustres au-dessus, et un maître d'hôtel qui se souvenait des noms et faisait ça sans effort. Le genre d'endroit où on allait non pas seulement pour manger, mais pour être vu. Ce soir, Alex n'était pas là pour être vu. Il était assis à une table d'angle à l'arrière, vêtu d'un blazer anthracite ajusté et d'une chemise bleu foncé, simple, discret, rasé de près, banal. Exactement comme il devait l'être. L'homme en face de lui était tout sauf ça. Liam Rhodes, grand, trop sûr de lui, un sourire narquois ancré dans la structure de son visage. Il remuait son whisky paresseusement, adossé à sa chaise comme si la ville lui appartenait. Il n'avait pas parlé depuis des années. Autrefois, Liam était une figure régulière dans la vie d'Alex, un copain de golf, un voisin, un homme qui pouvait vous faire rire même en perdant au poker. Mais c'était avant que le temps, la distance, et comme Alex l'avait récemment découvert, la trahison, n'aient en fait leur œuvre. Alors, c'est quoi cette histoire ? A demandé Liam, haussant un sourcil. T'as disparu de la circulation. Je me suis dit que t'avais rejoint une secte ou ouvert un monastère. Alex a souri faiblement. Juste occupé. Bien sûr, bien sûr. Les yeux de Liam ont glissé vers la serveuse qui passait. Peu importe. Je suis content que tu m'aies contacté. J'ai des projets excitants en cours.
Peut-être quelque chose pour toi si t'es ouvert. Alex a hoché la tête, sirotant son eau. J'ai observé de loin. On dirait que tu vas bien. Mieux que jamais. Immobilier, consulting, partenariat, a dit Liam, la voix riche de fierté. Je diversifie, tu sais comment c'est. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alex a croisé son regard. Ou dans une seule relation. Liam s'est arrêté. Son sourire a vacillé un instant, puis s'est réinstallé. Je savais pas qu'on parlait philosophie ce soir. Alex s'est penché légèrement, la voix calme. Depuis combien de temps? Une pause, légèrement plus longue. L'air a changé, subtil comme un changement de température. Liam a incliné son verre. Tu vas devoir être plus précis. Toi et Mélissa. Et voilà. Un silence, aiguisé, cristallin, s'est abattu entre eux. Liam a détourné le regard pour la première fois. Écoute, mec, tu sais comment sont ces choses. Les gens deviennent confortables, s'ennuient, les lignes deviennent floues. La mâchoire d'Alex s'est crispée, mais il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas tressailli. C'était ma femme, Liam. C'est ta femme, a corrigé Liam rapidement, puis il a grimacé. Ou, je veux dire... Alex a levé une main. Ne fais pas ça. N'essaie pas de nettoyer. T'en as déjà assez dit. Liam a soupiré, se frottant le visage. C'était pas censé être permanent. C'était... Écoute, c'était jamais une question de sentiment, ok? C'était un moment, quelques moments. Elle est magnétique, tu sais. Alex a hoché la tête lentement. Je sais. Liam s'est penché en avant maintenant, passant d'un ton défensif à un ton désinvolte, conspirateur. Honnêtement, t'as toujours été trop bien pour elle. Elle a besoin de chaos, d'être adulée. C'est pas toi? Alex l'a fixé, enregistrant chaque mot, chaque petite vérité déguisée en compliment. T'as déjà pensé, a-t-il dit calmement, qu'elle t'a peut-être choisi parce que t'étais jetable? Liam a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alex s'est levé, ajustant sa veste. Bon appétit, Liam. Il est sorti sans un mot de plus. Dehors, la nuit était épaisse des bruits de la ville, klaxons lointains, rires, bourdonnement de la circulation. Alex s'est tenu sous l'auvent un moment, laissant le froid mordre à travers les couches de ses vêtements. Ses mains étaient stables, son cœur plus calme qu'il ne l'aurait cru. Il n'y avait eu ni bagarre, ni scène, juste de la clarté. Et c'était bien plus dangereux. De retour dans sa chambre de motel, le mur était devenu une carte de sa tromperie, un collage de visages, de dates, de rires et d'angles. Ce n'était plus seulement à propos d'elle. C'était à propos d'eux, chacun de ceux qui avaient de jouer un rôle, sciemment ou non, dans le démantèlement de la vie qu'il avait construite avec elle. Il a rejoué la vidéo du balcon, cette fois avec le son, non pas parce qu'il avait besoin de la voir, mais parce que ça lui rappelait à quoi il avait vraiment affaire. La désinvolture, la façon dont il riait entre les gémissements, l'homme tenant la caméra disant « Il ne devinera jamais. Ce type est fait de carton. » Alex a mis la vidéo en pause. Cette phrase, c'était le moment où quelque chose s'est enclenché en lui. Pas de la rage, pas même du chagrin, de la résolution. On l'avait rendu invisible, transformé en caricature dans sa propre vie, quelque chose d'oubliable, un décor, une silhouette en carton. Et maintenant, il écrivait un nouveau script, un où le public verrait tout, un où les projecteurs n'embelliraient pas, mais exposeraient. Cette nuit-là, il a ouvert un fichier de présentation vierge, diapositives de titres, les récits que nous nous racontons, une étude sur l'illusion. Il a souri, juste légèrement. Elle adorait les présentations. Elle adorait quand les gens applaudissaient à la fin. Il avait l'intention de lui en offrir une qu'elle n'oublierait jamais. C'était le genre de soirée conçue pour impressionner. Juste ce qu'il fallait de glamour, juste ce qu'il fallait d'autocongratulation. Le toit de l'immeuble Artemis scintillait sous des guirlandes de lumière dorée, se balançant doucement dans la brise océanique.
Les panneaux de verre reflétaient l'horizon de la ville, en douce distorsion, et un quatuor classique jouait près du bar où des flûtes de champagne étaient levées par des mains manucurées et des sourires prudents. C'était le monde de Mélissa, propre, soigné, contrôlé. Ce soir, c'était la célébration trimestrielle de la campagne marketing la plus réussie de son entreprise à ce jour. La campagne de Mélissa. Elle était la star de la soirée, tout le monde le savait, et elle portait cette connaissance comme une robe de créateur. Elle se tenait près de la terrasse centrale, dans une robe vert émeraude qui effleurait le sol à chaque pas. Ses cheveux étaient relevés, son visage rayonnait sous les lumières douces du toit. Son rire flottait dans l'air, facile, mélodique, travaillé. Pour la foule, elle semblait intouchable, inébranlable. Et pourtant, quelque part dans les coins de son monde parfait, quelque chose semblait légèrement décalé. Elle avait envoyé un texto à Alex plus tôt, l'invitant à venir. Une offre de paix, peut-être. Un test, plus probablement. Il n'avait pas répondu, et ça la rongeait. À 20h37, les lumières se sont légèrement tamisées. Un silence s'est installé sur le toit. Les verres se sont abaissés, les conversations se sont tues. Un homme grand, en costume bleu marine, s'est avancé vers le micro près de l'écran du projecteur. « Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer l'une des campagnes les plus réussies de l'histoire de notre firme, menée bien sûr par notre propre Mélissa Carlile. » Les applaudissements ont éclaté comme des feux d'artifice. Mélissa a souri avec une retenue parfaite, posant une main sur sa poitrine avec juste assez d'humilité. Elle a préparé une brève présentation pour partager le cœur de sa stratégie. « Mélissa ?» Elle s'est avancée, ses talons cliquetant doucement sur les carreaux du toit, et a pris le micro. « Merci Robert. Et merci à vous tous d'être ici pour ce voyage. Cette campagne n'était pas seulement une question de chiffres, c'était une question de sens, de connexion. » Le projecteur derrière elle a pris vie. Diapositive 1. Le pouvoir de la perception. Une photo d'une main ouverte s'étendant dans une lumière douce. Diapositive 2. Ce que nous voyons contre ce qui est. Une image en noir et blanc d'un masque reposant près d'un miroir. Diapositive 3. Le récit, elle a souri. Chaque marque raconte une histoire. Mais parfois, les gens aussi. Le public s'est penché, intrigué, attentif. Puis la diapositive suivante est arrivée. Diapositive 4. Pas de texte, juste une image fixe. Le balcon, son balcon. Elle, dans le cadre, dans les bras de quelqu'un. La salle n'a pas encore retenu son souffle. Diapositive 5. Une autre image. Une facture d'hôtel, son nom, 2 invités, même date qu'un cocktail de l'entreprise. Diapositive 6. Une vignette de vidéo, floue mais unmistakable. Rire, ombre, visage familier. La télécommande dans sa main a tremblé légèrement. Sa respiration s'est coincée dans sa gorge. Mais son visage, son masque, n'a pas encore craqué. Puis une voix s'est élevée, projetée, calme, claire, indéniablement familière. Ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas un pitch. C'est un portrait. De contrôle, de manipulation, de la facilité avec laquelle nous nous convainquons que les mensonges sont du réseautage et que la trahison est de l'ambition. Voilà ce qui se passe quand l'histoire cesse de correspondre à la vérité. Mélissa s'est tournée vers l'écran, comme si elle le voyait pour la première fois. Diapositive 7. Les récits que nous nous racontons. Une étude sur l'illusion, présentée par un homme qui ne regardait pas jusqu'à maintenant. Un murmure doux a traversé la foule, d'abord de la confusion, puis de la réalisation, puis un silence si complet qu'il semblait physique. Mélissa a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. À l'autre bout de la terrasse, près de l'ascenseur, une silhouette en manteau sombre est passée par les portes. Alex. Il n'a pas avancé vers elle. Il n'a pas regardé autour de lui.
Pas de champagne, pas de sourire, pas de fanfare. Il l'a simplement regardée. Pas avec haine, pas avec rage, mais avec clarté. Elle a fait un pas en avant. Alex, il s'est retourné et est repassé par les portes de l'ascenseur. Elles se sont refermées derrière lui. Elle était restée figée, seule maintenant. La musique s'était arrêtée. La lumière semblait trop vive. Derrière elle, quelqu'un a cliqué sur la télécommande. La présentation s'est terminée. Écran noir. Pas d'applaudissements, pas de rire, pas de sourire salvateur. Son masque, celui qu'elle avait si soigneusement sculpté, avait disparu. Et tout ce qui restait, c'était la vérité. Le lendemain matin, les gros titres sont arrivés, pas dans les nouvelles nationales, pas dans un tabloïd, mais là où ça faisait le plus mal. Le panneau d'affichage interne de l'entreprise, les messages Slack, les appels chuchotés derrière des portes de bureaux verrouillées. Conduite non professionnelle dans un rôle de direction, enquête éthique en cours, directrice marketing en congé, personne ne prononçait son nom à voix haute, mais il n'en avait pas besoin. Melissa Carlyle avait disparu de son piédestal, et tout le monde l'avait remarqué. Son bureau était verrouillé à midi. Son assistante semblait pâle, dépassée, répondant aux questions par des phrases comme sans commentaire et en cours d'examen. À 14 heures, un mémo a été envoyé, annonçant sa suspension temporaire en attendant une évaluation interne. Les mots étaient drapés de neutralité, mais en langage d'entreprise, c'était une exécution publique. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Certains messages venaient de numéros qu'elle ne reconnaissait pas, des collègues qui lui souriaient en face la semaine dernière. D'autres venaient d'amis, avec des émojis inquiets et des questions hésitantes. Et un seul, venait de Tyler Grant. Tu m'as dit qu'il ne découvrirait pas. Tu m'as dit qu'on était prudent. Tu m'as dit que t'avais tout sous contrôle. Maintenant, j'ai des réunions annulées, mon nom est dans un rapport, et toi, t'as disparu. Elle a fixé le message, engourdi, l'a supprimé, a éteint son téléphone. La maison était trop silencieuse. Pas paisible, creuse. Elle s'est assise dans le salon, entourée de traces de sa vie d'avant, des photos de mariage qui n'avaient pas encore été décrochées, sa veste toujours pendue près de la porte, une de ses tasses à café dans l'évier, celle avec une ébréchure qu'il refusait de jeter. Tout était encore là, mais lui, non. Elle ne l'avait pas vu depuis le toit. Pas un appel, pas une note, pas même une porte claquée. Juste le son net et tranchant d'une fin. Elle a rejoué la présentation dans son esprit, encore et encore. Comment savait-il ? Elle avait été prudente, discrète, stratégique. Elle avait planifié chaque étape comme une partie d'échecs, gardant tout enfoui, poli. Mais quelque part en chemin, le masque avait glissé. Elle ne l'avait pas vu arriver. C'était la partie la plus terrifiante qu'elle avait cessé de remarquer. Elle avait mal calculé la seule personne qu'elle pensait pouvoir se permettre de sous-estimer. Alex n'avait jamais crié, jamais accusé, jamais supplié. Il avait simplement disparu et s'était remplacé par la vérité. Ce soir-là, un coup à la porte l'a fait sursauter. Elle l'a ouverte pour trouver Carla, sa plus vieille amie de l'université, une femme qu'elle n'avait pas vue depuis 6 mois, mais à qui elle envoyait des photos de vacances, toujours accompagnées de sourires et de toasts au champagne. « Salut », a dit Carla sans chaleur, sans entrée. La gorge de Melissa s'est serrée. « Tu es là pour voir comment je vais ?»« Non », a dit Carla. « Je suis venue te regarder dans les yeux, pour voir s'il reste encore quelque chose de toi là-dedans. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Carla a croisé les bras. Tu étais quelqu'un que j'admirais. Quelqu'un qui a construit quelque chose à partir de rien. Qui aimait son mari comme s'il était la seule personne dans la pièce. Elle a marqué une pause. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, a murmuré Melissa. C'est un mensonge, a dit Carla. Tu sais, tu ne veux simplement pas l'admettre. Melissa n'a rien dit. Ses doigts se sont crispés sur le cadre de la porte. Tu avais tout, a continué Carla, et tu ne l'as pas juste perdu.
Tu as choisi de le brûler. La voix de Carla s'est adoucie, mais l'acier restait. Tu penses que quelqu'un va avoir pitié de toi maintenant? Silence. Tu as ruiné ton mariage, Mélissa. Mais pire, tu as transformé l'amour en jeu. Et maintenant, la seule personne encore dans l'arène, c'est toi. Elle est partie sans attendre de réponse. Mélissa n'a pas fermé la porte pendant un long moment. Plus tard, cette nuit-là, elle s'est assise à la table de la cuisine, seule. Pas de maquillage, pas de robe, pas de filtre. Juste un écran d'ordinateur la fixant. Elle a ouvert un nouvel email. A. Alex Carlyle. Objet. Vide. Corps. Je ne sais pas comment défaire ce que j'ai fait, mais je suis désolé. Vraiment. Sincèrement. Dis-moi juste s'il y a une version de tout ça où tu peux me pardonner, ou même juste me parler. S'il te plaît, monsieur, elle a plané au-dessus du bouton d'envoi, a cliqué. Rien. Une fenêtre contextuelle est apparue. Cette adresse email n'existe plus. L'océan ne rugissait pas ce matin-là. Il chuchotait, de longs souffles lents de la marée contre le rivage, comme si le monde lui-même exhalait quelque chose qu'il avait retenu trop longtemps. Alex était assis seul sur la terrasse en bois d'un café tranquille, en bord de mer, une tasse de café noir fumant devant lui. La table vacillait légèrement, et la peinture des balustrades commençait à s'écailler. Rien ici n'était poli ou soigné, et pour une fois, cela ressemblait à la paix. Son téléphone était posé face contre table à côté de sa main. Pas de vibration, pas de message, plus d'illusion. La semaine passée s'était déroulée en vague tranquille, réunion polie avec des avocats, signature finale sur des documents de propriété, nouvelles clés placées dans de nouvelles mains. La maison n'était plus la sienne, et en vérité, elle ne l'avait jamais vraiment été, pas de la manière qui comptait. Il avait empaqueté le peu dont il avait besoin. 2 valises, son ordinateur portable, quelques livres, et un album photo qu'il n'avait pas encore ouvert. Le reste, il l'avait laissé derrière, vêtements, vaisselle, la citation encadrée qu'elle accrochait dans chaque couloir. Manifeste la joie. Crée ta réalité. Il ne voulait pas de création. Il voulait de l'honnêteté, même si elle était fissurée, même si elle faisait mal. De là où il était assis, il pouvait voir l'horizon s'étendant, plat et sans fin. Il y avait un petit bateau là-bas, une silhouette solitaire se découpant dans la lumière matinale, se balançant doucement sur l'eau. Il se demandait s'il ressentait ça aussi, ce poids silencieux de recommencer. Une voix douce a interrompu le calme. « T'es vraiment dur à trouver ces jours-ci » Alex s'est tourné. Karen. Elle portait un jean et un pull gris, les cheveux ébouriffés par le vent, les yeux fatigués d'une manière gentille. Elle n'a pas attendu d'invitation, a juste tiré la chaise en face de lui et s'est assise. « Je me suis dit que tu pourrais passer ici » a-t-elle dit, enveloppant ses mains autour de son propre café. « Tu parlais souvent de cet endroit. » Alex a souri faiblement. « Je ne savais pas que tu écoutais à l'époque. » Karen a haussé les épaules. J'écoutais plus qu'elle. Il a regardé l'eau à nouveau. « Je ne me cache pas. »« Je sais, » a-t-elle dit. « Tu respires. » Le silence s'est installé entre eux, mais il n'était pas lourd. C'était un silence avec de l'espace dedans. Karen l'a étudié un moment. « Elle ne va pas bien. » Je m'en doutais. Elle a essayé de te contacter? Je sais. Il n'a pas élaboré. Karen a siroté son café. Tu regrettes parfois de ne pas avoir crié, de ne pas l'avoir confronté quand tout a éclaté? Alex a réfléchi longtemps. Non, a-t-il dit. Crier m'aurait rendu complice du désordre. Elle voulait du chaos. Je lui ai donné un miroir à la place. Karen a souri, juste un peu. Froid. Non, a-t-il dit doucement. Clair. Ils sont restés assis un moment, regardant le soleil monter un peu plus haut. Le café était calme, juste quelques clients épars, le cliquetis des assiettes et des couverts en fond. La vie continuait. Karen a fini par demander « Et maintenant ?» Alex a réfléchi. « Je reconstruis », a-t-il dit. Plus lentement cette fois. Plus intelligemment.
avec quelqu'un. Il l'a regardée, une question dans les yeux. Elle a levé les paumes avec un demi-sourire. Pas moi, je ne postule pas. Il a ri, pour la première fois depuis ce qui lui semblait des mois. Bien, je n'embauche pas. Ils sont restés assis à nouveau dans le silence, mais cette fois, il était teinté de chaleur. Quand Karen s'est finalement levée pour partir, elle a placé une petite enveloppe sur la table à côté de son café. « J'ai imprimé ça le lendemain du toit », a-t-elle dit. « Au cas où tu voudrais te souvenir à quoi ressemble la vérité sur un écran. » Alex l'a retourné. À l'intérieur, une seule photo. La diapositive finale de la présentation. Les récits que nous nous racontons. Ces mots gravés sur un fond noir. Pas amer, pas cruel, juste honnête. Après son départ, il est resté là un peu plus longtemps, puis s'est levé, a jeté quelques billets sur la table et a descendu les marches en bois vers la plage. Chaussures à la main, pieds dans le sable. Pas de bruit, pas de caméra, pas de public. Et à ce moment-là, avec le vent dans les cheveux et l'océan à ses pieds, il a réalisé quelque chose. Il n'avait pas besoin de vengeance. Il n'avait pas besoin de ses regrets. Il avait juste besoin de ça. Le silence qui restait après que la dernière illusion s'était brisée. Et dans ce silence, il était enfin libre. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.